4, Jésus en Galilée. Ce cours traite des chapitres 7, 8 et 9 de l'évangile de Luc. Dans cette partie de notre étude, nous accompagnons Jésus dans son ministère galiléen où il pratique des actes de puissance remarquables et de nombreuses guérisons. C'est aussi une période de transition où nous voyons Jésus qui consacre plus de temps à l'enseignement de ses disciples par des discours, des paraboles, mais aussi des mises en application pratiques. Au chapitre 7, Luc rapporte deux actes de guérison improbables, puisque le premier est à la demande d'un officier romain, alors que Jésus déclare qu'il ne s'adresse qu'aux Juifs, et le second qui concerne une résurrection qu'il opère de sa propre initiative. Un officier romain de la maison d'Hérode s'adresse à Jésus pour l'un de ses serviteurs. Il envoie deux délégations successives au Seigneur pour solliciter son intervention. La première, formée de Juifs, plaide les mérites de cet officier romain, ce qui est conforme à la mentalité religieuse. La seconde délégation, composée des amis de l'officier, fait état, au contraire, du sentiment d'indignité de ce soldat, lequel n'ose même pas se présenter devant le Seigneur, tant il a conscience de n'avoir aucun droit. Ce sentiment d'indignité est accompagné d'une foi étonnante, disant « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri ». Il ne lui demande pas de venir chez lui, parce qu'il sait qu'un juif ne rentre pas dans la maison d'un païen, ce qu'il respecte. Par contre, il croit dans sa parole et dans son autorité, parce que comme lui, officier romain, il sait que ses soldats obéissent à sa parole qui fait autorité, non pas à cause de sa personne, mais parce qu'il est établi par une autorité supérieure. Quel discernement, quelle intelligence, quelle foi! Le Seigneur appelle cette foi une grande foi et il l'admire. Alors Jésus, par sa parole, guérit le serviteur. Parce que Jésus répond toujours à la foi agissante ou acte de foi. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Si la foi ne produit pas des actes, des engagements, des décisions, alors la foi n'est qu'une déclaration de bonne intention. Il suffit de lire Hébreux 11 pour comprendre que les 17 héros de la foi cités ne le sont que par la description de ce qu'ils ont fait. Pour la seconde guérison, Jésus croise à Naïn, un petit village, un cortège de douleur et de deuil, un cercueil, suivi d'une veuve en larmes qui accompagne un fils unique à son dernier repos. Le Seigneur voit cette mère en pleurs et ému de compassion, il lui dit « Ne pleure pas ». Lui seul peut dire « Ne pleure pas » car il est le seul à avoir le pouvoir de changer ses larmes en chants d'allégresse. Et puis il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se réveille et il s'assoit. Jean-Baptiste, informé des œuvres du Seigneur alors qu'il est en prison, envoie deux de ses disciples qui demandent « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jésus opère sur le champ des miracles et cite un verset d'Ésaïe, mais il ne révèle rien du message de l'Évangile. Pas un mot non plus sur le jugement des coupables. Ce sera pour plus tard. Il ne peut expliquer les voies de l'Éternel. Elles sont incompréhensibles à l'homme. Et il conclut disant « Heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Oh, ce n'est pas que Dieu se cache et veuille faire des mystères de toutes choses, mais ses voies sont incompréhensibles et il ne nous donne à comprendre que ce que nous sommes capables de supporter. La foi, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre sans que ça change quoi que ce soit dans notre amour pour lui. C'est en cela que Dieu nous attend et nous observe. Puis Jésus s'adresse à la foule à propos de Jean-Baptiste et dit qu'il est plus qu'un prophète, il est l'envoyé de l'Éternel devant le Messie, et que même il n'en est point paru de plus grand que Jean. Cependant, ajoute-t-il, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. La conclusion du Seigneur est simple et directe, en employant l'image d'enfants qui jouent de la musique et que personne n'écoute.
Il explique que Jean-Baptiste est venu et les religieux l'ont rejeté. Jésus vient et il sera aussi rejeté parce que le cœur orgueilleux trouve toujours un prétexte pour refuser de se repentir. Et cela évoque pour nous le danger de s'habituer à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous en préserve. Plus tard, invité dans la maison de Simon le pharisien, Jésus est approché par une femme pécheresse qui se prosterne à ses pieds. Elle apporte un flacon de parfum, offrande de son amour pour celui qui est l'ami des pécheurs. Elle couvre les pieds de Jésus de baisers et les essuie de ses cheveux. Simon, le pharisien, trop sûr de lui et imbu de son autorité, se dit « Si cet homme est vraiment un prophète, il devrait connaître qui est cette femme. Il ne se laisserait pas toucher par elle. » Lui, il l'a déjà jugée et condamnée. Par contre, Jésus sait qui est cette femme et se laisse toucher volontairement par elle, parce qu'il a compris que c'est par la foi et la repentance qu'elle agit, et il l'accueille. Cependant, le Seigneur ne minimise en rien l'état de péché de cette femme. Et il dit, ces péchés qui sont en grand nombre sont pardonnés. Et c'est à cause de cela qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Toi, Simon, tu ne m'as point accueilli comme il faut, alors que elle l'a fait bien mieux que toi. Et se tournant vers elle, il dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Simon, le propre juste est confondu, il reste silencieux. La propre justice, ou le sentiment d'être mieux que les autres, est un piège non seulement pour les religieux, mais aussi pour l'enfant de Dieu qui sait qu'il est pardonné et sauvé. Et il pourrait en retirer un sentiment de supériorité sur le reste du monde qui n'a pas sa connaissance. Plus l'enfant de Dieu progresse dans la foi et la connaissance du Maître, et plus il comprend qu'il n'a aucun mérite, qu'il a tout par grâce et que sa place est aux pieds de Jésus. Au chapitre 8, Jésus s'adresse à la foule de Galilée, mais désormais il parle de plus en plus souvent en parabole. Il prend l'image d'un semeur qui sort pour semer et sème le grain à la volée, comme cela se faisait. Le semeur, c'est le disciple de Jésus. Le sol, ce sont les cœurs de tous les hommes, sans distinction. La semence, c'est la parole de Dieu. Elle a la vie en elle-même. Mais cette vie ne se développe que si certaines conditions sont satisfaites. Il y a diverses manières de recevoir le message de la vie. Une seule est la bonne, c'est le sens de cette parabole. La semence peut rencontrer l'hostilité. À peine au sol, elle est dévorée par le diable. La semence peut tomber dans un cœur superficiel, gouverné par les émotions, l'ambition. Il croit pour un temps, mais il n'y a pas de racine. Il fait illusion, et à la première épreuve, il abandonne. La semence peut tomber dans un cœur encombré par l'amour du monde, des richesses, des plaisirs, des vanités de la terre. Le message de la vie y est accueilli, mais bien vite, il est étouffé par les soucis de la vie. La seule terre où la vie de Christ puisse s'implanter, c'est un cœur sincère et droit devant le message de l'Évangile. Dans ce cœur-là, la semence donne du fruit au centuple. À un moment, la mère et les frères de Jésus viennent le trouver. Il y a trop de monde, ils ne peuvent le voir. Et c'est l'occasion pour Jésus d'expliquer que ceux qui croient en lui et à sa parole sont unis dans une grande famille spirituelle dont les liens surclassent ceux de la famille terrestre, si précieux soit-il. Bien sûr que le disciple de Jésus aime sa famille et la respecte. Il ne la rejette pas, il ne la renie pas, et il est fidèle à ses engagements, tous ses engagements, quoi qu'il lui en coûte. Et ce faisant, il est comblé par la bénédiction de l'Éternel. Un jour, Jésus monte dans une barque. Il est avec les 12. Brusquement, une tempête brutale et terrible remplit la barque d'eau. Jésus dort. Pour la première fois, ces marins aguerris sentent leur limitation professionnelle. Pris de panique, ils crient « Maître, nous périssons !» Une fois de plus,
Jésus manifeste son autorité et le calme revient parce que Jésus est maître des éléments. Nous ne nous y trompons pas. Il y a dans cette affaire un véritable combat spirituel. La traversée de la mer devait conduire le Seigneur au pays des Géraséniens, qui est dominé par les puissances occultes. Et on peut à juste titre penser que derrière ce terrible vent que Jésus menace, il y ait l'intervention de Satan qui s'oppose à la présence du Seigneur sur ce territoire. Le pays des Géraséniens est une région où sorciers et devins règnent en maître absolu par la peur, la superstition et l'occultisme. Ne minimisons jamais de telles réalités spirituelles et discernons la nature du combat, car seule l'armure du nom victorieux de Jésus peut démasquer l'œuvre du diable et lui résister. Dans ce pays habite un homme possédé par des démons qui le rendent violent. Ayant vu Jésus, le démoniaque pousse un cri et se jette à ses pieds, car les démons qui l'habitent connaissent le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur leur ordonne de sortir de cet homme. Par 3 fois, ceux-ci supplient. Jésus, ne nous envoie pas dans cet lieu abominable qu'est l'abîme. Un lieu de souffrance et de désolation, tellement terrible que même les démons ne veulent pas y retourner. Alors Jésus, qui n'a aucune miséricorde pour les démons, leur permet de se jeter sur des porcs terrifiés qui se précipitent d'eux-mêmes dans la mer. Les démons rejoignent l'abîme. L'homme est guéri. Sa délivrance est totale. Tous les habitants du pays ont peur et prient Jésus de s'éloigner d'eux. Dépité devant tant de dureté, Jésus monte dans la barque et quitte le pays. Il n'y reviendra plus. Rejeté par les païens, Jésus retourne en Galilée, où une foule nombreuse l'attend. Au chemin, il rencontre Jaïrus, qui est au milieu de la foule. Lui, le chef de la synagogue, implore l'aide de Jésus pour sa fille de 12 ans, gravement malade. Il requiert la présence de Jésus dans sa maison, et Jésus se met en route. Au même moment, une femme malade depuis 12 ans, regardée comme impure par la loi et exclue de toute vie sociale, s'approche clandestinement de Jésus pour toucher la frange de son vêtement ou tzitzit que tout juif doit porter selon la loi. Jésus discerne l'acte de foi, car il n'y a rien de plus important et de plus précieux aux yeux du Seigneur que la foi que nous manifestons. La femme, à la perte de sang, est guérie aussitôt. Par contre, de son côté, la foi de Jaïrus est mise à rude épreuve par cet apparent retard. Sa fille vient de mourir. Mais Jésus vient au secours de sa foi et lui dit « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Et puis le miracle s'opère. Son autorité sur la mort se manifeste dans un calme et une discrétion remarquables. Nous arrivons au chapitre 9 qui marque la fin du ministère de Jésus en Galilée. Pour la première fois, le Seigneur associe les 12 à son ministère et les fait co-ouvriers dans le champ de Dieu où ils vont être envoyés. Il leur donne une mission précise, annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Pour cela, il leur donne force et pouvoir et il les place dans une totale dépendance pour tous leurs besoins quotidiens. À leur retour, ils sont assaillis par une foule admirative et conquise. Alors Jésus enseigne la foule jusqu'au soir et guérit les malades. La situation dépasse de beaucoup les disciples qui sont démunis devant la faim de la foule et proposent de la renvoyer parce qu'ils ne peuvent pas gérer cette situation. Pour l'homme de Dieu qui se confie en lui, il ne devrait jamais y avoir de détresse dans les situations les plus difficiles. Souvent, nous nous laissons impressionner par les événements parce que nous sommes contraints et attachés à la matérialité dans laquelle nous sommes nés et d'où nous avons du mal à nous extraire. Jésus,
qui a vécu ce que nous vivons, sait parfaitement cela et il ne nous juge pas, mais il vient à notre secours. Et se produit alors le miracle de la multiplication des pains en faveur de 5000 hommes, parce qu'il connaît tous nos besoins. Le ministère du Seigneur Jésus en Galilée est à sa fin. Jésus prend ses disciples à l'écart, sur le territoire de Césarée de Philippe, aux confins des sources du Jourdain. Puis il prie, et enfin il les interroge et dit « Qui dit-on que je suis ?» C'est alors que Pierre, plein de fougue, prend la parole et dit « Tu es le Christ de Dieu !» Selon l'Ancien Testament, le Messie remplirait 3 offices, celui de prophète, de prêtre et de roi régnant sur la nation, et serait appelé Fils de Dieu, Père éternel, Dieu tout-puissant. Il est clair qu'au temps du Seigneur, Israël n'avait d'intérêt que pour un seul des caractères révélés du Messie. Un roi, ingénieux et habile, revêtu de puissance miraculeuse qui les débarrasserait des Romains et redonnerait au royaume la gloire antique de David et de Salomon. Alors, Jésus tente de faire comprendre qu'il faut qu'ils sortent de leur représentation du Messie, car avant d'être un roi, il faut que le Christ souffre, soit rejeté, mis à mort et ressuscité. Quel choc pour ces hommes! Mourir alors que eux pensaient qu'ils allaient gouverner. Il leur dit encore que le serviteur n'est pas plus que le maître, et que si lui, le Seigneur, donne sa vie pour eux, il attend d'eux une consécration totale, disant « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est en enseignant cette identification au Maître que pour la première fois, le Seigneur emploie le mot « croix ». Il leur dit que sa croix, portée chaque jour par un renoncement quotidien à soi-même, est le chemin de la vie. Quiconque tentera de l'éviter, de déposer la croix, gaspillera sa vie, la perdra. Il n'y a pas d'autre alternative pour pénétrer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est premièrement Christ lui-même et c'est l'Esprit Saint manifesté dans la vie du peuple de Dieu au travers des œuvres et de la puissance des dons pour Dieu et des dons de Dieu. Pour plus d'informations concernant le royaume de Dieu et les commandements du royaume, je vous invite à consulter le document PDF de ce cours. Plus tard, Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour prier. Le visage de Jésus change et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. 2 hommes viennent à sa rencontre et s'entretiennent avec lui. Moïse, symbole de la loi parfaitement satisfaite, et le prophète Élie, symbole de la vision prophétique. La présence de ces 2 témoins indispensables selon la loi indique qu'il n'y a pas de désaccord entre la première alliance du Sinaï et la nouvelle alliance en Jésus. Au contraire, la première alliance est le socle inamovible de la nouvelle alliance. La transfiguration du Seigneur est une image de la transformation spirituelle que nous recevons en Christ et aussi une échappée prophétique sur la gloire qui nous est réservée lorsque notre corps d'humiliation laissera la place à notre corps de gloire. Maintenant, il est l'heure, Jésus se met en route pour Jérusalem. Il doit accomplir ce pourquoi il a quitté son ciel de gloire. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Et avant de visionner la prochaine vidéo qui nous introduit dans la 3e année du ministère de Jésus, je vous propose de lire les chapitres 9, 10 et 11 de l'évangile de Luc. Et que Dieu vous bénisse dans cette lecture.